Pour la plupart des catholiques, le pape François est considéré comme un symbole de sainteté et de compassion, l'une des figures les plus vénérées de l'Église. Par conséquent, l'idée qu'il puisse accéder au ciel après sa mort paraît évidente, incontestable. Mais récemment, nous avons reçu une lettre d'un homme pieux, une lettre qui a bouleversé toute notre équipe éditoriale. Il y affirmait que Dieu lui-même avait réfuté cette croyance largement répandue. Plus choquant encore, il écrivait qu'aucun pape n'était jamais allé au paradis. Tous, y compris le pape François, sont en enfer. Je sais que cela paraît incroyable. Au début, j'ai moi aussi pensé que c'était de la folie, voire un blasphème. Mais ensuite, j'ai lu son histoire en entier et j'ai été stupéfait. Toutes mes convictions semblaient profondément remises en question. Cette histoire pourrait vous amener à reconsidérer vos certitudes. Pourquoi le pape, autrefois salué comme le pape du peuple, serait-il en enfer? Les papes ne sont-ils pas censés vivre pleinement pour Dieu, dirigeant l'Église avec une foi inébranlable? Se pourrait-il que quelque chose se cache sous cette robe blanche? Restez jusqu'à la fin pour découvrir toute la vérité, car c'est un moment décisif pour l'humanité. Dieu s'efforce de sauver le plus grand nombre d'âmes possible. Avant de commencer, merci d'indiquer votre nom et votre ville de résidence afin que nous puissions prier pour vous. Proclamez votre nom devant le Seigneur et bâtissons ensemble notre foi. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à soutenir cette mission en cliquant sur « Super merci ». Peu importe ce que vous donnez, Dieu vous bénira au centuple. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès aujourd'hui. Rejoignez-nous pour répandre l'amour et la lumière de Jésus. Écoutez attentivement son histoire. Je m'appelle Isaac. Je suis né et j'ai grandi dans une famille catholique à Espaldu, une petite ville où les gens vivaient attachés à des traditions religieuses transmises de génération en génération. Ma mère, une femme forte mais partagée, emmenait toute la famille à l'église tous les dimanches. Elle disait souvent que le catholicisme était faux. Mais nous n'y prêtions jamais attention. C'était juste la complainte d'une mère qui devait vendre de la bière pour élever 4 enfants. J'ai fini par comprendre qu'il faut la grâce de Dieu pour abandonner cette religion. Car nous étions voilés et aveuglés par Satan. En réalité, les protestants s'opposaient à la vente d'alcool, qui était notre seule source de revenus. Nous ne pouvions donc pas quitter l'Église catholique. Le catholicisme était notre seul échappatoire, le refuge où nous nous sentions en sécurité, même si, au fond de moi, je sentais toujours que quelque chose n'allait pas. Enfant, j'ai été témoin de choses étranges dans notre paroisse. Un jour, lors d'une messe d'enterrement, le prêtre a accompli un rituel sur le corps, murmurant des mots que je ne comprenais pas. Une autre fois, il a laissé un célèbre diseur de bonne aventure locale monter sur la chaire au milieu de la messe. On murmurait que cet homme pratiquait la sorcellerie. Pourtant, le prêtre l'a laissé parler. Un jour, notre prêtre missionnaire local apporta de la nourriture au cimetière, affirmant que les morts devaient manger comme les vivants. Je restais là, enfant, à me demander si c'était vraiment la voix de Dieu. Tout changea lorsqu'un accident de voiture me plaça au seuil de la vie et de la mort. Mon cœur cessa de battre sur la table d'opération. Et à cet instant, je me retrouvai devant une lumière radieuse indescriptible. Une voix chaleureuse et pourtant pleine d'autorité s'éleva, m'appelant par mon nom. J'ai immédiatement su que c'était Jésus. Il m'a fait traverser des lieux que j'appelle aujourd'hui le paradis et l'enfer. Un voyage qui a changé à jamais ma vision du monde. Je ne sais pas comment j'ai été transporté au paradis. Seulement, lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'appartenais plus à l'ancien monde. Devant moi se dressait un immense trône, plus haut que n'importe quelle structure humaine imaginable. La lumière qui s'en dégageait était incomparable à toutes celles que j'avais jamais vues. Elle n'éblouissait pas, ne brûlait pas, mais transperçait chaque recoin de mon âme, rendant impossible toute dissimulation. Je sentais la sainteté qui s'en dégageait tel un océan, sereine et pourtant majestueuse, invitante et pourtant redoutable. Autour du trône se trouvaient 4 créatures dont je n'avais lu l'histoire que dans l'Apocalypse, chacune avec un visage différent, un lion, un bœuf, un homme et un aigle. Leur corps était couvert d'yeux et de 6 ailes brillantes.
Ses yeux ne portaient pas de regard terrestre, mais la vision de celui qui sait tout. Je restais immobile, le cœur perplexe, incapable de comprendre l'étrange beauté et la crainte divine qui m'avaient envahi. Au centre du trône se trouvait Jésus. Personne ne me l'avait présenté. Aucune musique ne signalait son arrivée. Pourtant, mon âme savait que c'était lui. Sa lumière n'était pas physique. C'était la lumière de la vie. Son visage n'avait pas les traits figés des tableaux, mais ses yeux, ses yeux, contenaient toute l'histoire de l'humanité. Toute la douleur, tout l'espoir, toutes les questions sans réponse. Autour de lui se trouvaient 24 anciens, coiffés de couronnes d'or rayonnantes, prosternés en une adoration continuelle. Ils ne dirent pas un mot, mais leur silence résonnait dans l'espace comme une symphonie éternelle. Puis Jésus se tourna vers moi. Bien que ses lèvres ne bougeassent pas, je l'entendis clairement dans mon âme. « Tu te tiens au milieu de la vérité, dit-il. Les créatures devant mon trône sont des séraphins. Chaque regard posé sur leur corps représente mon contrôle absolu, ma conscience unificatrice, ma présence et mon discernement sur toute la création. » Il désigna une image qui défilait dans l'espace. C'était un symbole que j'avais déjà vu sur un billet de $1 américain. L'œil dans la pyramide. Vous avez déjà vu cela dans le monde. Il dit, c'est l'œil de l'imposteur, de Satan. Une imitation grossière de mon autorité suprême. Il cherche à surveiller, à contrôler, à manipuler, mais il ne pourra jamais gouverner comme je gouverne. Il observe, il domine, mais je vois pour aimer et protéger. Je restais figé. Jamais de ma vie personne n'avait parlé de cela avec autant de clarté. Non pas par la doctrine, ni par le débat, mais par une vérité indéniable. Jésus me conduisit à travers un champ étincelant. Là, chaque brin d'herbe semblait tissé de verre et de lumière. Les fleurs s'épanouissaient avec éclat, émettant une douce lueur comme une flamme qui brûle lentement. Les maisons au loin semblaient construites en pierres précieuses, d'une forme inconnue, mais toutes reflétaient la gloire du Créateur. Et là, je la rencontrai. Une femme sortit doucement du jardin, le regard rayonnant comme si elle portait en elle à la fois le pardon et la grâce. Elle s'approcha, posant la main sur son cœur comme pour dire qu'elle se souvenait de moi. Elle avait été religieuse catholique. Je ne la reconnus pas au début, mais lorsqu'elle commença à parler, les souvenirs revinrent. Isaac, sourit-elle. Merci. J'étais stupéfaite. Elle m'a raconté qu'elle avait vécu dans la cécité spirituelle, consacré sa vie à des rituels et à des formes, mais qu'elle n'avait jamais vraiment connu le Seigneur jusqu'au jour où elle a regardé une vidéo, un message d'éveil. Que j'avais enregistré. Ces paroles humbles mais sincères l'ont touchée. Elle a jeté son chapelet, abandonné les images et prié seul Jésus pour. La première fois. Sans médiateur, sans cérémonie. Je suis décédé quelques semaines plus tard, dit-elle. Et maintenant, je suis ici, non pas par mérite, mais par grâce. Sans tes paroles, je ne serais peut-être pas arrivé ici. Les larmes me montèrent aux yeux. Le ciel était vaste, mais cet instant me le rendait proche, intime, comme si le Seigneur me le montrait. Une seule âme rend tous les efforts valables. Mais en même temps, mon cœur s'alourdissait, car je savais que tout le monde ne choisit pas ce chemin et que tout le monde n'a pas la chance d'entendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. J'ai levé les yeux et Jésus se tenait toujours là, comme s'il attendait que je comprenne ce qu'il venait de me montrer. Il n'avait pas besoin de parler à nouveau. Mon cœur brûlait déjà. Un profond éveil prenait racine, et je savais que ce n'était que le début. Après avoir franchi les portes glorieuses du paradis, Jésus m'a conduit dans un royaume complètement différent, un lieu qui n'abritait plus la douce lumière d'autrefois. Plus de chants de louanges, plus de prairies dorées resplendissantes. Au lieu de cela, une obscurité pesante s'abattit, épaisse comme un rideau infranchissable. L'espace était envahi par l'écho des gémissements, chaque cri transperçant l'âme comme une lame. Je sentis ma peau se glacer, même si j'étais cerné par une mer de feu infini. C'était l'enfer. Je n'aurais jamais imaginé assister à une telle scène.
Un abîme sans fond où des âmes désespérées étaient tourmentées sans relâche. Elles se débattaient dans des flammes qui ne détruisaient pas le corps, mais brûlaient l'âme. Chaque souffle était un cri d'agonie, chaque mouvement une nouvelle forme de torture. Et puis je l'ai vu. Homer était mon meilleur ami d'adolescence. Un catholique fervent. Il n'allait pas seulement à l'église chaque semaine. Il était fidèle à la prière du rosaire, aux prières des saints et à l'affichage d'images de la Vierge Marie dans toute la maison. À maintes reprises, je l'ai supplié d'arrêter. Je l'ai averti que l'idolâtrie était détestable aux yeux de Dieu, mais Homer riait et me disait que j'étais trop dur, que je devais apprendre la tolérance et approfondir la théologie catholique. À présent, dans ce spectacle effroyable que personne ne souhaite voir, je voyais son visage déformé, ses yeux écarquillés par l'agonie, sa chair fondre comme de la cire sous des flammes impitoyables. Il hurlait des choses que je ne comprenais pas, mais je savais que c'était le cri désespéré d'une âme au-delà de toute rédemption. J'aurais voulu courir le prendre dans mes bras, le tirer de ce lieu misérable. Mais Jésus leva la main et m'en empêcha. Dans ses yeux, je lus à la fois miséricorde et justice inébranlable. Ils ont choisi leur chemin, Isaac. Il ne parlait pas avec un son, mais avec une voix qui résonnait au plus profond de mon esprit. J'avais lancé l'avertissement, mais ils ne m'écoutèrent pas. Et puis je les ai vus, des visages familiers, vénérés par le monde entier, les papes. Ils étaient assis dans des cages de feu ardent, le visage déformé par la douleur et le regret profond. Les couronnes, les trônes et les louanges qu'ils possédaient autrefois n'étaient plus que des souvenirs effacés en enfer. Plus de pouvoir, plus de titres, seulement des âmes nues jugées par la vérité. Dieu me regarda, ses yeux solennels comme une tempête sur le point d'éclater. Aucun pape catholique n'est au ciel, dit-il, car ils ont égaré mon peuple. Ils ont bâti leur religion sur les fondements de la tradition humaine, et non sur ma parole. Ils ont enseigné aux gens à prier les saints, à adorer des statues de pierre, à croire au purgatoire, des doctrines qui ne venaient pas de moi, mais de l'ennemi de la vie. Je ne pouvais rien dire. Mon cœur s'est brisé, non pas de colère, mais d'une douleur indicible. Une tristesse née de la vérité, de la conscience que tant de personnes sont encore trompées. J'ai pensé à ma mère, à mes proches qui croyaient encore que le simple fait d'être catholique les sauverait. J'ai pensé aux petites paroisses où les fidèles s'agenouillent devant les statues, persuadés de faire ce qui plaît à Dieu. Mais, dans la lumière du ciel et le feu ardent de l'enfer, j'ai compris. La vérité est innégociable. Elle ne réside ni dans la tradition ni dans le rituel, mais dans celui qui a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Au cœur de mon cheminement vers la mort, alors que les images du ciel scintillant et des flammes brûlantes de l'enfer me brûlaient encore l'esprit, j'ai ressenti un froid glacial m'envelopper tandis que Jésus me guidait vers une nouvelle vision. Les trônes radieux et les cris de l'abîme avaient disparu. Un silence terrifiant s'abattit sur la scène, comme si les anges baissaient la tête, et le ciel lui-même retenait son souffle avant qu'une vérité terrifiante ne soit révélée. Je me tenais à ses côtés, le cœur battant, l'âme tremblante d'un indicible tremblement. J'aurais voulu l'interroger sur ceux qui dirigeaient le monde spirituel, mais ses yeux, brûlant comme une flamme sacrée, m'ont retenu. Je savais que ce qui allait se produire allait ébranler toutes mes croyances. Le Seigneur leva la main et la vision se révéla. Le Vatican apparut, mais ce n'était plus le majestueux lieu saint avec son dôme doré et ses files de pèlerins. C'était une sombre forteresse enveloppée d'une brume fantomatique, tel le souffle d'une bête invisible. Les statues des saints se tenaient immobiles, les yeux creux, noyés dans l'obscurité. La place Saint-Pierre tremblait comme si la terre elle-même gémissait sous le poids d'une malédiction. Des chaînes invisibles serraient chaque pierre, comme si la cité-État tout entière avait été dépouillée de sa grâce et emprisonnée dans la trahison. Au centre, je vis le pape François, qui n'était plus vêtu de ses vêtements d'un blanc immaculé ni entouré de l'auréole que le monde avait louée. Il se tenait seul dans l'ombre, le visage vide, les lèvres serrées comme prisonnières d'une force incontrôlable. Autour de lui, des entités invisibles, noires comme de l'encre, glissaient et sifflaient, murmures terrifiants venus de l'abîme. Chaque son transperçait mon âme comme un poignard, me donnant envie de crier, mais ma gorge se serrait. J'ai compris que ces êtres n'étaient pas des anges,
mais des serviteurs de Satan qui dirigeaient chacun de ses mouvements. J'ai regardé Jésus, son regard empli à la fois de tristesse et de fureur vertueuse. Tel un feu sacré qui ne tolère pas la tromperie, il a parlé, sa voix grave et résonnante comme le tonnerre déchirant l'espace. Isaac Francis est un instrument de Satan, magistralement déguisé pour conduire le peuple aux portes de l'enfer. Il n'est pas un berger. Il est l'exécuteur du plan final des ténèbres. Ses paroles pesaient sur moi comme une vérité écrasante, serrant mon cœur comme s'il était étranglé par une révélation terrifiante. Dans la vision, j'ai vu François debout devant un autel, tenant un livre ancien, et non la Bible. Il en tourna les pages, et je compris qu'il tentait de modifier le Notre Père, la prière sacrée que Jésus lui-même avait enseignée. Les mots étaient changés, chaque phrase déformée, comme s'il cherchait à en effacer le sens sacré. Les entités obscures autour de lui ricanèrent, ravis par le blasphème. Je tremblai, réalisant que cet acte n'était pas humain, mais un ordre direct de Satan, destiné à obscurcir la lumière de la parole de Dieu et à entraîner les gens dans un faux culte. La vision changea et je vis François dans une pièce fermée, entouré de prêtres et d'une foule. Il leva la main. Pour bénir les couples de même sexe, le visage affichant un doux sourire, mais ses yeux étaient vides, comme manipulés par des fils invisibles. La foule applaudit, le louant comme un symbole de tolérance, mais je vis des entités obscures hurler de joie maladive. Cet acte, je l'ai compris, était une insulte directe à l'alliance sacrée entre l'homme et la femme, établie par Dieu dès le commencement de la création. Ce n'était pas de la miséricorde, mais une glorification du péché orchestré par Satan pour détruire le fondement de la sainteté. Je l'ai vu se déplacer dans les couloirs du Vatican, mais pas de son plein gré. Des liens sombres lui ligotaient les mains et les pieds, le tirant de l'abîme par ordre. Chaque déclaration, chaque décision, de la modification du Notre Père à la bénédiction du péché, était le fruit de murmures de Satan. Il ne se contenta pas de perpétuer l'idolâtrie catholique avec des statues, des chapelets et des prières pour les morts, mais la poussa plus loin, brouillant les frontières entre lumière et ténèbres, empêchant ainsi le peuple de discerner la vérité. Ses paroles douces, ses gestes humbles à la télévision, apparaissaient désormais clairement comme un voile masquant une représentation infernale. La vision devint floue, et je vis une autre silhouette, floue mais pleine d'autorité, pénétrer au centre du Vatican. L'espace tremblait comme si une forteresse de ténèbres l'attendait. Il n'était pas clairement défini, mais la puissance terrifiante qui émanait de lui me fit froid dans le dos. Les entités qui entouraient François hurlaient de joie, et je savais que c'était l'Antéchrist, celui pour qui il avait préparé le chemin. François, dans la vision, s'inclina devant lui comme s'il achevait son rôle, ouvrant la porte à celui-ci pour qu'il puisse entrer et gouverner le monde avec une fausse paix. J'aurais voulu me détourner, mais le regard de Dieu me retint. Il ne parlait pas beaucoup, mais la vérité m'écrasait comme un roc. François, autrefois aimé du monde, était un loup déguisé en agneau. Changer le Notre Père et bénir les couples de même sexe n'était pas une erreur, mais une démarche délibérée de Satan pour mener le peuple à la destruction. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Chaque mot, chaque décision était un couteau transperçant l'âme de ceux qui avaient placé leur confiance en lui. Dieu déclara, l'Antéchrist arrive, et ce sera François qui lui ouvrira la porte. Il le présentera au monde non pas comme un trompeur, mais comme un sauveur. Ces mots me firent un choc glacial, comme si j'avais perdu mon souffle. Tremblant d'incrédulité, je murmurai, « Seigneur, mais le pape François est encore vivant. Comment pourrait-il être ici, en enfer ?» Dieu me regarda avec une autorité solennelle et acquiesça. « À cet instant de l'éternité, il est déjà mort, dit-il. Mais sa mort n'est pas un chapitre clos. C'est un seuil. Sa disparition ne l'a pas réduit au silence. Elle l'a positionné. Aujourd'hui, il est plus proche que jamais de Satan, et son âme continue d'accomplir les derniers détails du plan de l'ennemi. Mes pensées se sont reportées aux innombrables images diffusées à la télévision. Ces expressions bienveillantes, ces paroles douces sur la paix, la protection de l'environnement, l'accueil des marginalisés. Pour le monde, il était un berger d'amour. Mais à cet instant, tous ces souvenirs s'effondrèrent comme des illusions de papier.
je réalisai qu'il s'agissait de rideaux soigneusement construits derrière lesquels se déroulait une scène de trahison spirituelle, une chorégraphie d'obscurité masquée de lumière. Encore bouleversé, je suppliai. Mais n'était-il pas aimant? N'était-il pas plein de compassion? Le regard de Dieu croisa le mien, non pas dur, mais perçant, comme une vérité à laquelle on ne pouvait échapper ni s'adoucir. Ne te laisse pas tromper, Isaac, dit-il d'une voix ferme mais claire. C'est un loup déguisé en agneau. Pleinement conscient de la destruction qu'il apporte. Avec des mots doux, il sème le mensonge. Avec une voix douce, il réconforte le péché. Et avec une fausse miséricorde, il éloigne d'innombrables âmes du chemin étroit de la vérité. Puis vint une vision qui me bouleversa profondément. J'ai vu le pape François, non plus vêtu de sa robe papale ni entouré de saints, mais plongé dans une obscurité épaisse et impénétrable. Tout autour de lui tourbillonnaient des entités effrayantes, des figures démoniaques perverses, qu'il avait autrefois investies de pouvoir, se retournaient maintenant contre lui avec des rires et des tourments grotesques. Il n'était plus un leader, mais un serviteur captif des ténèbres, œuvrant toujours invisiblement pour égarer les âmes. Sa mort n'avait pas mis fin à son influence. Elle l'avait élevé au rang spirituel, où il servait de porte d'entrée à la destruction pour les multitudes. La vision s'estompa, mais son emprise sur mon cœur demeurait inébranlable. Je voyais encore les ombres spirituelles qui enveloppaient le Vatican. Je sentais la présence de manipulation, de tromperie et de compromission spirituelle qui s'accrochaient à ces murs. Je voyais François, vénéré par des millions de personnes, transformé en instrument de l'ennemi, contribuant à l'avènement de l'Antéchrist. Et le silence qui suivit fut si pesant que je crus que les cieux eux-mêmes s'étaient arrêtés de douleur. Je me suis tourné vers le Seigneur, incapable de parler. Mon âme tremblait, ma poitrine se serrait de chagrin et d'effroi. Son regard, bien que rempli de tristesse, exprimait une justice inébranlable. Il a scruté les profondeurs de mon esprit et a prononcé la sentence finale, d'une force divine et définitive. Malheur à ceux qui placent leur confiance en lui. Et puis le Seigneur m'a conduit plus profondément dans le royaume de la souffrance. Alors que les ombres s'épaississaient et que l'air devenait plus lourd de chagrin, j'ai senti que nous approchions de quelqu'un dont la présence pesait lourd. En m'approchant, un visage familier a émergé de l'obscurité. C'était lui, le pape Jean-Paul II. Il pleurait, non pas d'une voix forte, mais d'une angoisse profonde et brisée qui résonnait dans la structure même de ce lieu. Les larmes d'un pape coulaient sans fin. Mais son tourment était plus que physique. Son âme était accablée par un fardeau bien plus lourd que le feu ou les chaînes, la culpabilité, l'échec et le regret éternel. Le Seigneur se tenait à mes côtés, silencieux, mais vigilant. Nous observions tous deux la scène qui se déroulait. Autour du pape, d'innombrables âmes commencèrent à se rassembler. Elles n'étaient ni en colère ni violentes. Mais la douleur dans leurs yeux était plus profonde que n'importe quel cri. C'étaient les âmes d'enfants désormais marquées par le traumatisme des abus subis sous le silence et la négligence de l'Église même censée les protéger. Leurs visages étaient pâles, marqués de blessures invisibles sur la peau, mais gravés dans l'esprit. Ils ne criaient pas. Ils ne m'accusèrent pas. Leur silence résonna plus fort que n'importe quel cri. Un à un, ils s'approchèrent de Jean-Paul, l'entourant d'une procession lente et solennelle. Leurs yeux, emplis de tristesse et de pourquoi, se fixèrent sur les siens. Le poids de leur regard à lui seul sembla l'écraser davantage. Le pape, bouleversé, tomba à genoux. Il tremblait, non pas de peur, mais sous l'intense pression de la responsabilité. Ses épaules tremblaient tandis qu'il criait, mais sa voix était étouffée par le vide. Chaque sanglot qui s'échappait de ses lèvres était comme le pour un homme qui avait autrefois la possibilité de transformer une église blessée, d'éclairer les ténèbres, de restaurer la confiance et de guérir les blessés, mais qui a préféré le réconfort à la confrontation, le silence au sacrifice. Quelle tristesse pour une âme qui aurait pu glorifier Dieu, mais qui a préféré préserver une institution au prix d'innocents. Et maintenant, entouré des cris retentissants de ceux dont il a omis de reconnaître la souffrance, le pape Benoît XVI pleurait. Non pas parce qu'il avait été pris,
mais parce qu'il avait enfin compris ce que son silence lui avait coûté. Dans ce moment de paix au milieu des champs de lumière céleste, alors que je marchais aux côtés de Jésus, il me prit doucement la main. Il ne parla pas tout de suite, mais son regard exprimait une expression à la fois solennelle et profondément émouvante. Puis il parla. « Isaac, il y a quelque chose du passé que je veux que tu vois. » Alors que ces mots quittaient ses lèvres, le paysage autour de moi commença à se transformer, tel un tableau vivant qui se déroule et se révèle ailleurs. Je me retrouvais debout au milieu d'une place céleste et radieuse où le son n'était pas celui de la musique telle que nous la connaissons, mais celui des âmes en louange s'élevant comme les vagues de la mer. Devant moi se déroulait une grande célébration, non pas une cérémonie religieuse comme je l'avais connue, mais une fête sacrée où des âmes vêtues de robes d'un blanc immaculé se tenaient debout, le visage rayonnant comme le soleil du matin. Elles ne se contentaient pas de chanter. Elles chantaient avec une gratitude indicible. Au centre de cette célébration se tenait un homme entouré d'autres, tel un héros revenant du combat. J'ai regardé de plus près et je l'ai reconnu. C'était Martin Luther. Jésus m'a regardé, les yeux emplis de fierté. « Voici Luther, mon fidèle serviteur », a-t-il dit, chaque mot se gravant dans mon âme. À sa mort, le ciel a célébré son arrivée. Il était une lampe allumée dans un âge de ténèbres. Alors que la vérité était étouffée par les fausses doctrines et les rituels religieux creux, Luther a osé se lever alors que le monde tremblait, soulignant ce que d'autres craignaient de dire, que l'idolâtrie, la prière aux saints et la croyance au purgatoire étaient des chaînes qui ne m'étaient pas étrangères. J'ai vu Martin Luther converser avec des âmes autrefois torturées, emprisonnées ou brûlées vives par l'Église catholique pour avoir osé tenir la Bible et la lire dans leur langue. Elles l'ont embrassé en larmes, non pas de chagrin, mais de délivrance. Il leur a ouvert la voie, a dit Jésus, sa voix résonnant dans tous les royaumes du ciel. De la graine qu'il a semée, de nouveaux ruisseaux ont jailli. Baptistes, méthodistes, pentecôtistes. Ce sont tous des branches du même arbre, portant ma parole aux quatre coins du monde. Jésus marqua une pause, comme pour me donner le temps d'assimiler tout cela. Puis il reprit d'une voix plus douce, désormais pleine d'inquiétude. Mais Isaac, trop nombreux sont ceux qui sont encore perdus. Ils sont prisonniers des choses mêmes que Luther a sacrifiées au prix de sa vie. Ils retournent aux rituels, aux idoles de pierre, aux cérémonies sans vie. Ils pensent que je ne m'attarde que sur des autels de marbre, oubliant que je les attends dans leur cœur, n'ayant besoin ni de bougies ni de cloches, mais seulement du repentir et d'une âme en peine. J'ai baissé la tête, submergé par la gratitude et le chagrin. L'image de Martin Luther au ciel n'était pas celle d'une idole, mais celle d'un frère dans la foi, un homme qui a sacrifié sa vie pour transmettre le flambeau aux générations suivantes. Ce flambeau m'était désormais transmis, et peut-être à vous aussi. Après avoir traversé la lumière du ciel, je croyais que mon voyage s'était achevé dans la gloire et la paix. Mais je me suis alors retrouvé transporté dans un autre monde. Plus de rayonnement, plus de champs de lumière, mais un monde fracturé, gémissant d'agonie. Je me tenais au sommet d'une colline désolée d'où je pouvais contempler un vaste champ d'humanité, quand soudain une sonnerie de trompette déchira le ciel. Ce n'était pas un son humain, mais comme si le ciel lui-même criait son autorité suprême. À cet instant précis, j'ai vu des millions de personnes disparaître sans prévenir, sans aucun signe, s'évaporant dans le néant, telle la brume matinale au lever du soleil. Vêtements, chaussures, et même lunettes, abandonnés sur les bancs des parcs, dans les voitures. Le chaos régnait partout. Les gens criaient, s'effondraient, pleuraient et lançaient des questions sans réponse. J'ai vu ceux qui chantaient autrefois des cantiques à l'église, qui priaient avant les repas, qui gardaient des Bibles dans leur voiture. Et pourtant, ils étaient toujours là. Ils ne lui avaient jamais vraiment appartenu. Tout cela n'était qu'une façade. Jésus se tenait à mes côtés. Il ne disait rien, mais ses yeux-là, exprimaient un amour insondable et une tristesse muette, comme un père regardant ses enfants s'éloigner dans la nuit. Puis il dit, « Isaac, c'est l'enlèvement. J'ai rappelé ceux qui m'appartiennent, mais la plupart ont été laissés pour compte, car leur cœur ne m'a jamais vraiment choisi. Ils ont choisi le monde, et le monde les dévorera. » Le ciel changea.
Je vis un homme émerger, non pas de l'obscurité, mais d'une lumière artificielle éblouissante. Il se tenait au centre de la basilique Saint-Pierre. Place Saint-Pierre, son sourire radieux, une main levée comme pour bénir, les gens l'exaltaient. Président, pape et érudit s'inclinaient. Voici le Sauveur, proclamait-il. Mais je savais, je voyais l'obscurité jaillir silencieusement de ses yeux, glaciale, perverse et profonde comme un abîme. Cet homme était l'Antéchrist. Au début, sous son règne, le monde semblait en paix, les économies reprenaient vie, les religions s'unissaient. Une nouvelle foi mondiale était née. Paisible, amicale, athée, sans croix, centrée uniquement sur un vague amour humain. Mais ensuite, les ténèbres ont révélé leurs griffes. Ceux qui s'opposaient à lui étaient traqués et exécutés. Les églises s'effondraient. Les pasteurs fidèles étaient dénoncés par leur propre congrégation. Pire encore, j'ai vu d'anciens chrétiens, autrefois respectés, se tenir maintenant parmi les moqueurs, riant au milieu des cendres de leur foi. Ils se demandaient les uns aux autres, si Dieu existe, pourquoi nous a-t-il abandonnés? Et, dans l'amertume, ils ont bâti un monde nouveau, sans prière, sans repentance, régi uniquement par les lois de la rébellion. Jésus a montré l'Europe. J'ai regardé et vu des villes magnifiques, Paris, Berlin, Rome, illuminées par les lumières électriques. Pourtant, leurs âmes étaient sombres et vides. Les églises étaient devenues des musées. Les croix avaient été enlevées et remplacées par un nouveau symbole, un œil, entouré d'un faux halo. Voyez-vous, demanda le Seigneur. Ils ont choisi l'intelligence, la richesse et la liberté plutôt que moi. Mais tout s'effondrera, car rien ne dure si ce n'est bâti sur le roc. J'ai vu des tsunamis engloutir des côtes. Des tremblements de terre ont fait s'écrouler des églises. Des villes étaient en ruine. Des gens mouraient de faim dans les rues. Des enfants pleuraient jusqu'à n'avoir plus de larmes. Quelques-uns ont commencé à se souvenir de Dieu. Ils se sont agenouillés au milieu des décombres, implorant sa miséricorde. Mais la majorité est restée endurcie. Ils préféreraient mourir dans l'orgueil plutôt que de vivre dans le repentir. Étouffé d'émotion, je leur ai demandé. Pourquoi n'as-tu pas agi? Pourquoi attends-tu encore? Il m'a regardé, les yeux remplis de larmes. Parce que je les aime, Isaac. J'attends. J'attends qu'un seul revienne. Mais le temps presse. Va leur dire. Car si tu gardes le silence, leur sang retombera sur tes mains. Ces paroles ont transpercé mon cœur comme une épée. Je ne peux pas me détourner. Je ne peux pas vivre comme si je n'avais pas vu ces choses. Je dois parler. Je dois avertir. Même si le monde se moque de moi, même s'il me traite de fou, je parlerai quand même, car la vérité reste la vérité et Dieu reste Dieu. Et le jour de son retour est très proche. Je me tenais avec le Seigneur sur un lieu élevé que je ne pouvais nommer. Il n'appartenait à aucun pays que j'ai jamais connu. L'espace était d'un silence absolu. Mais alors le sol sous mes pieds s'est mis à trembler, comme si le monde entier gémissait d'une profonde blessure qui venait de se rouvrir. Devant mes yeux, saint. La place Saint-Pierre s'ouvrit comme une coquille d'œuf qu'on écrase. Les poissons se répandirent à l'infini, dévorant chaque statue, chaque colonne de marbre, chaque pierre gravée de prière. Chaque fragment de l'histoire de l'Église sombra peu à peu dans l'abîme. Puis le feu éclata. Non pas le genre de flamme de torchée ou de lampe sacrée, mais un feu venu des profondeurs de la terre, sombre, violent et féroce, léchant des fresques séculaires, consumant les symboles autrefois considérés comme sacrés. La foule rassemblée sur la place hurla et se dispersa, paniquée. Pourtant, certains restèrent immobiles. Ils serraient fermement leurs chapelets, s'agenouillaient pour prier au milieu des ruines qui s'effondraient. Leurs yeux rivés sur les statues brisées. Leur voix s'élevait en un chœur lugubre. « Pourquoi nous as-tu abandonnés » Jésus se tenait toujours à mes côtés. Il ne parla pas immédiatement, se contentant d'observer en silence. Mais ensuite, il parla. Sa voix, discrète, résonnait pourtant dans mon âme.
Il n'était pas abandonné par moi, Isaac. Il m'avait abandonné en premier. Ils avaient choisi d'adorer des choses sans vie et cru à des promesses que je n'avais jamais dites. La scène changea, et je vis le pape François, non plus l'image douce que le monde connaissait autrefois. Il se tenait au milieu des ruines, le visage crispé par la terreur, les yeux noyés de ténèbres. Autour de lui, des entités obscures se manifestaient visiblement, des démons aux yeux rouges et brillants, aux crocs hargneux, riant et dansant sauvagement tandis que le feu dévorait le Vatican. Tout cela est le fruit d'une tromperie, dit le Seigneur, son regard perçant le mien, non pas de colère, mais de tristesse. Et il a semé un évangile, qui n'est pas le mien. Il a fait croire à mon peuple qu'il pouvait être pardonné sans repentir. Le Vatican était autrefois pour moi un phare. Mais il est devenu le bastion de Satan, et je ne le laisserai plus subsister. J'ai vu les fidèles encore présents. Certains s'agenouillaient au milieu des cendres, pleuraient, levaient les mains au ciel, implorant le pardon. D'autres brisaient des statues, jetaient des chapelets et criaient au ciel, « Seigneur, sauve-nous » ! Ces gens, je les ai vus, étaient enveloppés de lampes à huile allumées par le ciel lui-même. Mais il y en avait aussi qui tentaient de s'accrocher à ce qui restait. Des fragments de statues brisées, des pages de livres à moitié brûlés et de vieux gilets, et les ténèbres les engloutissaient un à un sans hésitation. Je me suis tourné vers le Seigneur, le cœur sur le point d'exploser. « Seigneur, quand cela arrivera-t-il » ai-je demandé d'une voix tremblante. Mais il n'a pas répondu immédiatement. Il m'a simplement regardé, son regard à la fois doux comme un ruisseau frais et sévère comme une épée à double tranchant. Puis il a dit, « Mon heure n'est pas la tienne, Isaac, mais cet effondrement est un avertissement. Mon peuple doit rejeter les idoles et revenir à la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Il marqua une pause, puis ajouta, cette fois, sa voix était comme un ordre. « Vous devez leur dire, vous êtes témoins. Ne restez plus silencieux, car le temps presse. » La vision s'estompa, mais elle ne s'est pas estompée. L'image du Vatican fracturé, les flammes s'élevant de terre et les cris résonnaient encore à mes oreilles comme un chant prophétique sans dernier vers. Après la vision de l'effondrement du Vatican, je me suis senti complètement vidé, comme si la tristesse et le jugement que je venais de voir étaient gravés dans mes os. Mes jambes tremblaient. Mon cœur me faisait mal. Mais dans cet instant de lourdeur, Jésus a posé doucement sa main sur mon épaule. Ce n'était pas seulement du réconfort. C'était la vie. Une vague de force m'envahit, comme si mon esprit était renouvelé du ciel lui-même. Il me regarda avec un regard profond et entendu et dit, « Même si les ténèbres enveloppent le Vatican, j'ai toujours un plan pour mon peuple. Regarde, je vais te montrer celui que j'ai choisi. » L'espace autour de moi changea à nouveau, n'étant plus un paysage de ruines, mais une scène de paix radieuse. Je me retrouvai debout dans un vaste champ qui semblait hors du temps. L'herbe était d'un vert vif, ondulant doucement dans une brise qui sentait le début du printemps. La lumière du soleil ne brillait pas, mais tombait d'en haut comme une pluie dorée, douce et pourtant puissante. Au milieu de cette divine clairière se tenait un homme. Il ne portait ni la robe papale, ni les anneaux ni les ornements de la hiérarchie religieuse. Il ne portait qu'un simple vêtement blanc, pur et immaculé, qui lui descendait jusqu'aux genoux. Ses cheveux étaient noirs et légèrement ébouriffés par le vent. Son visage n'exprimait ni fierté, ni supériorité, juste une force tranquille. Il y avait de la bonté dans son regard, mais aussi une clarté intense, comme si la lumière de Dieu lui-même avait illuminé son cœur. Seul son regard pouvait percer les mensonges. Je l'observais agenouillé dans l'herbe, les mains levées vers le ciel, les lèvres empreintes d'une profonde révérence, et même si je n'entendais pas chaque mot, une phrase résonnait clairement dans mon esprit. « Seigneur, guide-moi afin que je puisse ramener ton peuple à la vérité. » Jésus se tenait à mes côtés. Sa voix n'était pas tonitruante, mais ferme, pleine d'espoir et de feu. C'est lui que j'ai choisi pour succéder à François. Il ne vient pas des couloirs du Vatican, ni des rites ni des tromperies du catholicisme. Il n'est pas façonné par les traditions humaines, mais par mon esprit. C'est un humble serviteur, purifié en silence, préparé en secret et oint de ma propre main. Par lui,
je restaurerai ce qui a été corrompu. Puis Jésus a dit quelque chose qui m'a profondément touché, il ne siégera pas sur un trône d'orgueil. Il ne portera pas de couronne d'or et ne parlera pas du haut de chair de marbre. Il marchera parmi le peuple, les pieds dans la poussière, les yeux levés vers le ciel. Il les guidera non par des statues ni des prières aux morts, mais par ma seule parole. Il parlera de moi, vivra comme moi et ne désignera que moi. Tandis que Jésus parlait, la vision s'élargissait. J'ai vu l'homme dans un petit village entouré de pauvres, d'oubliés, d'humbles. Ils n'étaient pas vêtus de leurs plus beaux atours. Ils arrivaient en vêtements usés et le regard fatigué. Et pourtant, alors qu'il prêchait le nom de Jésus avec clarté et passion, quelque chose changea. Une femme jeta son chapelet. Un jeune homme écrasa une statue de Marie sous son pied. Un homme âgé tomba à genoux en larmes, les mains levées vers le ciel, non pas par peur, mais par liberté. La lumière jaillit d'en haut, directement sur leur visage. Et j'entendis le Seigneur murmurer, « Voilà ce que je désire, un peuple qui vienne à moi, non par des cérémonies, non par des pierres, mais par un cœur à cœur. » Mais la vision changea à nouveau. Je vis les ténèbres s'élever des ruines du Vatican. Comme de la fumée, mais vivante. Ce n'étaient pas de simples ombres. C'étaient des démons. Les mêmes que j'avais vus encercler François. Ils hurlaient de fureur, hurlant comme si leur emprise sur le pouvoir leur échappait. Ils répandaient des mensonges sur l'homme. Ils soulevaient des foules. Ils entraient dans les églises pour monter les pasteurs contre lui. Même certains qui se disaient chrétiens se mirent à le maudire. Jésus me regarda d'un air solennel. Son chemin ne sera pas facile. Satan sait qu'il représente une menace pour ses plans. Mais je serai avec lui. Mon feu le précédera et mes anges camperont autour de lui. Et ceux qui écoutent ses paroles, ceux qui reçoivent la vérité, retrouveront le chemin vers moi. Je me suis retourné et j'ai demandé d'une voix tremblante, « Seigneur, qui est-il? Quand apparaîtra-t-il » Jésus sourit, mais son regard était mystérieux. Son nom importe peu, Isaac. Il est l'un de mes serviteurs, préparé pour cet instant, caché mais choisi. Quand viendra l'heure fixée, il se lèvera, et alors le monde verra le contraste, l'éblouissante différence entre la fausse lumière du Vatican et la pure flamme de ma vérité. Puis il me regarda avec une intention perçante. « Tu dois préparer le peuple. Avertis-les, attendris leur cœur, ouvre-leur les oreilles. L'homme que je t'ai montré ne vient pas fonder une religion. Il vient me rappeler la mienne. La vision s'est terminée, mais quelque chose est resté. Un feu sacré, brûlant, vivant, s'était allumé dans mon esprit. Bien que je n'ai jamais su son nom, j'en ai vu assez pour savoir que cet homme est réel. Il arrive. Et quand il le fera, le monde ne pourra plus faire semblant. Car, même si le Vatican s'effondre, Dieu a déjà choisi un berger selon son cœur. Et il vient non pas avec des rites, mais avec la vérité, non avec des couronnes, mais avec le Christ. Après que la lumière du nouveau pape se soit estompée, j'ai senti un poids peser sur ma poitrine, comme si ce que j'avais vu ne suffisait pas à me préparer à la suite. Jésus se tenait à mes côtés, le regard sévère, mais empli d'une profonde tristesse, tel un père regardant son enfant s'égarer. L'espace autour de moi changea, et je me retrouvai devant une immense cathédrale catholique. Ce n'était pas un spa. C'était un lieu inconnu, avec ses statues imposantes et ses dômes dorés scintillants. Mais cette beauté s'estompa rapidement, remplacée par une épaisse brume noire, comme si l'air lui-même était maudit. À l'intérieur de la cathédrale, je vis des centaines de personnes agenouillées devant les statues de Marie et des saints, serrant fermement leurs chapelets dans leurs mains, leurs lèvres murmurant des prières rythmées. Les bougies vacillaient, la fumée de l'encens s'élevait, formant un fin voile sur l'autel. Au début, je crus à une scène de dévotion. Mais j'ai alors vu l'horrible vérité. Les statues, apparemment sans vie, se mirent à bouger. Leurs yeux de pierre s'illuminèrent d'une lueur rouge intense. Non pas la lumière de Dieu, mais celle de la tromperie. De chaque statue, des entités obscures surgirent, tels des démons revêtus d'apparences sacrées,
ricanant tandis que le peuple s'inclinait devant elle. Je tremblais, j'avais envie de crier et d'avertir les gens, mais mon corps était prisonnier de cette vision. Je voyais les âmes des personnes en prière liées par des liens invisibles. Chaque prière à Marie ou au Saint resserrait l'étau autour d'elle, et les êtres ténébreux murmuraient à leurs oreilles, des voix douces mais venimeuses, les convainquant que c'était le chemin vers Dieu. Mais je connaissais la vérité. Dieu n'était pas là. Il n'était pas dans ses statues, ni dans ses chapelets, ni dans ses rituels sans vie. La vision changea et je vis un rituel de recueillement se dérouler dans un cimetière. Un prêtre, paré de vêtements ornementés, se tenait devant une tombe, marmonnant des mots que je me souvenais avoir entendus enfant. La foule autour de lui inclinait la tête, persuadée d'aider l'âme du défunt à échapper au purgatoire. Mais alors le sol s'est fissuré, et un cri de désespoir est venu de la tombe. Des entités obscures sont apparues, entraînant l'âme plus profondément dans l'ombre, tandis que les fidèles continuaient de prier, inconscients d'être trompés. J'ai compris que ce rituel ne venait pas de Dieu. C'était un piège tendu par Satan, destiné à maintenir les gens dans l'aveuglement spirituel. Je me suis tourné vers le Seigneur, le cœur battant, empli de douleur. Il n'a d'abord rien dit, mais son regard a transpercé mon âme, porteur à la fois de colère et de miséricorde. Finalement, il a parlé, sa voix grave et résonnante. Isaac, voilà l'idolâtrie que le catholicisme a semée. Ils appellent cela la foi, mais c'est la chaîne de Satan. Les statues, les chapelets et les rituels du recueillement ne conduisent pas mon peuple à moi. Ils le conduisent aux mains de l'ennemi. François a poussé cette tromperie encore plus loin, faisant croire au peuple qu'il peut m'adorer à travers des objets inanimés. Mais je suis le Dieu vivant, et je n'habite que dans le cœur de ceux qui me cherchent directement. Après avoir été témoin de l'idolâtrie du catholicisme, je me sentais épuisé, comme si le poids des visions précédentes m'avait épuisé jusqu'à la dernière once de mes forces. Pourtant, Jésus restait à mes côtés, son regard à la fois doux et résolu, comme pour me préparer à quelque chose de bien plus grand. L'espace autour de moi s'assombrit et une trompette retentit, déchirant le ciel. Non pas un son humain, mais un appel du ciel annonçant un événement inévitable. Je me retrouvais debout au sommet d'une haute colline, contemplant le monde, où tout changeait sous mes yeux. Une vision se développa et je vis un grand trône blanc plus brillant que toute autre lumière que j'avais jamais vue. Sur le trône était assis Jésus, non pas le doux guide qui m'avait guidé à travers le ciel, mais le juge de justice, coiffé d'une couronne flamboyante, et dont le regard perçait tous les secrets cachés de l'humanité. Devant le trône, des milliards d'âmes étaient rassemblées. Des gens de toutes les époques, de toutes les nations, de toutes les religions. Personne ne pouvait échapper. Personne ne pouvait trouver d'excuses. D'immenses livres étaient ouverts, enregistrant chaque action, chaque parole, chaque pensée de chacun. J'ai compris que c'était le jugement dernier, le moment où chaque âme devait affronter la vérité. J'ai vu ceux qui avaient été catholiques, serrant encore leur chapelet, tremblant devant le trône. Ils tentaient de se justifier, affirmant avoir assisté à la messe, prié Marie, cru au purgatoire. Mais le Seigneur les regardait non pas avec colère, mais avec tristesse. Les livres s'ouvrirent et je vis leur vie. L'époque où ils vénéraient des statues au lieu de Dieu. Les séances de spiritisme dénuées de sens. Les prières qui ne lui parvenaient jamais. Des entités obscures qui les manipulaient autrefois dans les églises catholiques se tenaient maintenant à leur côté, ricanant, tandis que leurs âmes étaient entraînées non pas vers le ciel, mais vers l'abîme de feu. Mais j'en ai aussi vu d'autres, des âmes qui avaient entendu l'avertissement et quitté le catholicisme pour la voie évangélique. Elles se tenaient devant le trône, le visage rayonnant, non par mérite, mais parce qu'elles avaient placé leur foi en Jésus et l'avaient adoré directement. Les livres relataient leur parcours, les moments où elles brûlaient leur chapelet, renonçaient au statut sacré et s'agenouillaient dans une prière simple et sincère. Ils étaient enveloppés de lumière et je les vis entrer au paradis où les attendaient des demeures ornées de joyaux et des champs de lumière. La vision changea et je vis le pape François non plus comme une marionnette du Vatican, mais comme une âme nue devant le trône du jugement. Les liens noirs qui le contrôlaient autrefois avaient disparu, mais ses actes, modifiant la prière du Seigneur, bénissant le péché et ouvrant la voie à l'Antéchrist, étaient clairement exposés dans le livre.
Il essaya de baisser la tête, mais il ne put cacher la vérité. Les entités obscures qui avaient jadis. Ses alliés se retournèrent alors contre lui, le tourmentant, l'entraînant dans l'abîme, où ses cris se mêlaient à ceux des autres âmes qui avaient cru à ses mensonges. Je tremblais, non de peur, mais de la prise de conscience bouleversante de la vérité et de la justice divine. Je me tournai vers lui, voulant lui demander quand ce jour viendrait. Mais il se contenta de me regarder, son regard tel un ordre divin. Isaac, le jour du jugement viendra, et nul n'y échappera. Mais avant ce jour, j'attends toujours, j'attends qu'une âme de plus revienne à moi. Tu dois les avertir. Les sortir des ténèbres du catholicisme avant qu'il ne soit trop tard. La vision s'est estompée, mais l'image du trône blanc, des livres ouverts et du destin de François est restée profondément gravée dans mon esprit. Je ressentais une immense responsabilité, comme si chaque instant de silence signifiait l'abandon d'une âme. Je savais que ma mission, appeler les gens à l'évangile et rejeter la tromperie du Vatican, n'était pas une simple invitation, mais un combat spirituel où chaque âme sauvée est une victoire sur Satan. Durant ce voyage aux portes de la mort, tandis que la lumière qui entourait le nouveau pape s'estompait, je me suis retrouvé au cœur d'une cité céleste et rayonnante. Les maisons étaient faites de pierres précieuses, brillantes comme des flammes, et les fleurs brillaient comme des étoiles. Là, j'ai revu l'ancienne religieuse catholique, celle qui avait abandonné son chapelet après avoir écouté mon avertissement. Elle se tenait devant une maison rutilante, le visage rayonnant de joie. « Isaac, dit-elle chaleureusement, merci de m'avoir guidé jusqu'ici. Sans ton avertissement, je ne serais pas au paradis. Maintenant, je dois y aller. J'ai rendez-vous avec Jésus à la sortie de la ville. » Je souris, le cœur débordant de joie, comme si nous discutions à Espalda. Mais au fond de moi, je savais que ma mission n'était pas encore terminée. Jésus se tenait à mes côtés, le regard grave mais doux. Il me dit, le catholicisme est rempli d'idolâtrie. Statues de saints, chapelets, prières pour les morts. Je n'en fais pas partie. Mais même certains protestants s'égarent, portant des objets catholiques, comme des bijoux symboliques ou des robes mystérieuses. Dis-leur que je ne suis pas dans ces choses, mais dans le cœur de ceux qui m'adorent directement. Ils ne doivent pas retourner dans l'abîme d'où Martin Luther les a tirés. Ces paroles étaient comme un feu, me poussant à agir. À mon réveil à l'hôpital, je portais ce feu en moi. Je n'étais ni pasteur ni évangéliste, juste quelqu'un qui avait vu la vérité et qui ne pouvait plus se taire. J'ai commencé par la petite église protestante d'Espalda où ma mère avait trouvé la lumière après avoir brûlé son chapelet. Il n'y avait ni statue, ni bougie, seulement des gens qui chantaient et priaient Jésus. Debout devant eux, le cœur battant, je leur parlais du paradis, des maisons aux allures de joyaux, de ceux qui n'étaient pas sauvés et de l'enfer, où François et les autres papes souffraient à cause des tromperies du catholicisme. J'ai vu le Vatican s'effondrer, ai-je dit, la voix tremblante. Le pape François a conduit le peuple dans les ténèbres, préparant la voie à l'Antéchrist. Mais Dieu m'a montré un nouveau pape, celui qui apportera la vérité. Le protestantisme est le chemin vers Dieu, non par l'intermédiaire de prêtres ou de statues saintes, mais directement par lui. La foule se tut. Certains acquiescèrent, d'autres me fixèrent dubitativement. Après la conférence, une jeune femme nommée Helena s'approcha. Elle portait une longue robe et serrait fermement un chapelet dans ses mains. « Isaac, dit-elle d'une voix tremblante, j'ai grandi dans la foi catholique. Ma famille prie Marie tous les soirs, mais si ce que tu dis est vrai, j'ai peur de me tromper de chemin, je me suis souvenu de la religieuse au paradis et je lui ai pris la main. Helena, j'étais autrefois comme toi, croyant que le catholicisme était tout. Mais Dieu m'a montré qu'il veut que nous l'adorions, lui, et non des statues ou des saints. Venez une fois dans une église protestante et vous sentirez la différence. » Helena hésita, mais elle vint à l'église la semaine suivante. Elle s'assit dans un coin, observant silencieusement. Un mois plus tard, elle se tenait devant tout le monde, son vieux chapelet à la main. « Mais avant, je pensais que c'était comme ça que j'atteignais Dieu, dit-elle fermement. Mais maintenant, je sais qu'il est là, dans la prière de mon cœur. » Elle jeta le chapelet au feu,
et la foule applaudit, les yeux brillants d'espoir. En regardant Helena, j'avais l'impression de revoir ma propre mère le jour où elle a quitté le catholicisme. Mais ce n'était pas toujours facile. Je me suis rendu dans une ville voisine où le catholicisme était profondément ancré dans chaque foyer. J'ai parlé de mon expérience de la tromperie française et de l'avertissement divin selon lequel même certains protestants s'égarent avec des objets de type catholique. Un groupe de jeunes hommes s'est moqué de moi, jetant des capsules de bouteilles et criant « Vous osez dire du mal du Saint-Père ». Un homme d'âge mûr, Monsieur Matteo, m'a même barré le passage. « Vous ne savez rien de la foi », grommela-t-il. Le catholicisme nous a nourris de génération en génération. Je n'ai pas discuté. Je l'ai juste regardé, me souvenant des paroles du Seigneur concernant ceux qui sont prisonniers des ténèbres. Monsieur Matteo, dis-je, je ne suis pas là pour discuter. Je veux juste que vous réfléchissiez, si Dieu veut que nous l'adorions directement, pourquoi avons-nous besoin de statues ou de prêtres? Essayez d'aller une fois dans une église évangélique et vous verrez ce qui se passe. Il s'est détourné, mais j'ai vu ses yeux trembler comme si une graine avait été plantée. Quelques semaines plus tard, j'ai eu la surprise de voir Matteo assis au dernier rang à l'église évangélique. Il n'a rien dit, mais après la prière, il s'est approché de moi. « Isaac » a-t-il dit à voix basse. J'ai essayé. J'ai prié Dieu directement, et je me sens différent. J'ai eu tort de m'opposer à toi. Il me tendit une petite boîte contenant une statue de la Vierge Marie qu'il avait autrefois conservée sur l'autel familial. « Brûle-la, dit-il. Je n'en ai plus besoin. Chaque âme, comme Helena et Matteo, est une victoire. Mais je sais que la bataille est loin d'être gagnée. Je m'agenouille chaque soir près de mon lit et prie pour ceux qui sont encore prisonniers du catholicisme, et même pour les évangéliques qui, sans le savoir, retournent à de mauvaises pratiques. L'image de la religieuse au ciel, debout parmi les maisons ornées de joyaux, me rappelle que chaque personne que j'accompagne vers la foi évangélique est une âme sauvée. Je ne suis pas quelqu'un de spécial, juste quelqu'un qui a vu la lumière et qui veut la partager avant que les ténèbres du Vatican, de François et de l'Antéchrist n'engloutissent tout. Ainsi, l'histoire d'Isaac est terminée. Et si vous êtes encore là à écouter jusqu'à cet instant précis, c'est peut-être parce que Dieu a voulu que vous voyiez ce qu'il a vu. Car la vérité dont il a été témoin ne concerne pas seulement les papes ou les dirigeants. Elle nous concerne tous. Ce qu'il a vu, c'était la justice, complète et indéniable. Et cette justice ne regarde ni les titres ni la célébrité. Elle regarde au cœur. Elle voit ce que nous essayons de cacher. Et un jour, nous devrons tous y faire face. Cette histoire n'a pas été racontée pour vous effrayer. Elle a été racontée pour vous réveiller. Pour nous rappeler que notre façon de vivre, notre façon de diriger et notre façon de réagir à la douleur des autres, tout compte. Chaque silence, chaque choix, chaque fois que nous nous détournons, il voit tout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à soutenir cette mission en cliquant sur « Super merci ». Dieu vous rendra au centuple ce que vous donnez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton dès aujourd'hui et rejoignez-nous pour partager l'amour et la lumière de Dieu. Merci de votre écoute. Que cette vérité demeure dans votre cœur et que la grâce du Seigneur guide vos pas à partir de ce jour.